Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bienvenue dans Objectifnews.tv dans le Club Économie. Nous recevons ce soir Antoine Cachem. Bonsoir. Bonsoir. Vous donnez hier la conférence de presse sur la collection, on va dire printemps-été pour Fram. Tout d'abord, un petit mot sur l'année 2009 qui était une année difficile pour tous les acteurs du tourisme. Est-ce que cette année a traduit un changement dans la stratégie et dans le business model de Fram ? Je dirais que comme toutes les périodes de crise, c'est des périodes de remise en cause. Et là, dans le cas présent, ça nous a plutôt poussé à accélérer la mise en œuvre de notre stratégie, plutôt que le contraire. Antoine Cachem, justement, Fram repose sur 5 métiers, tour opérateur, hôtellerie, réceptif, transport et distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce modèle économie repose finalement toujours sur ces 5 fondamentaux ? Alors, ça, c'est une partie de notre stratégie. C'est une stratégie d'intégration qui nous permet de nous différencier des autres acteurs et qui nous permet de mieux contrôler la prestation touristique à chacun des stades de cette prestation. Alors, effectivement, quand le marché est en diminution, vous pouvez vous interroger sur cette stratégie. Mais comme l'intégration n'est pas à 100%, grosso modo, quand le marché baisse, l'ajustement se fait plutôt sur les activités non intégrées. Si je prends l'exemple, nos hôtels, ceux qu'on gère, ont beaucoup mieux marché que les autres hôtels. C'est normal, parce qu'ils portent notre marque et ils portent nos valeurs. Et donc, quand le marché baisse, le marché se concentre plutôt sur nos propres activités par rapport aux autres. Alors Antoine Cachem, dans les opérations justement de concentration, on va dire, vous en avez effectué une avec l'acquisition de Plainvent, un acteur très connu dans le sud-est de la France, que vous avez donc acquis avec une volonté justement d'en faire un peu votre low cost. Oui, il y avait une double volonté. Il y avait une volonté d'accroître nos parts de marché sur les aéroports de Marseille et de Lyon pour avoir une taille critique plus favorable à notre développement. Et deuxièmement, d'acquérir une marque qui a un positionnement beaucoup plus mini-prix, un peu plus entrée de gamme que Fram, et nous permettre d'avoir comme ça une offre complémentaire. Ça manquait ça, l'offre mini-prix au sein de Fram jusqu'à aujourd'hui ? Fram a toujours été un généraliste qui a décliné sa gamme de produits, disons du haut de gamme au bas de gamme. D'une façon générale, on a toujours tout eu. Mais le cœur de la gamme de Fram, c'est des produits qui ont un très bon rapport qualité-prix, et il n'était pas absurde d'acquérir une entreprise qui avait une mentalité plus low cost que Fram, qui était plus jeune, qui était beaucoup plus petite, qui était plus souple, et ce qui nous permettait ainsi d'acquérir un savoir-faire que l'on n'avait pas sous cette forme-là. Antoine Cachem, concrètement, comment va s'intégrer cette offre Plainvent dans l'offre globale de Fram ? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des catalogues Plainvent, des catalogues Fram, ou on va retrouver ceci sur l'ensemble des outils ? Alors d'abord, il faut mettre en perspective les volumes. Plainvent, c'est 10 à 15% de l'activité de Fram. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Donc là, centré sur Marseille et Lyon. Et cette année, nous décidons de développer sur d'autres plateformes régionales Plainvent, notamment à Nantes et spécialement à Toulouse. Donc ça veut dire que nous allons avoir 2 offres. Notre offre phare, si vous voulez, qui est Fram, une offre complémentaire sous la marque Plainvent. Mais les 2 offres vivront leur vie en tant que marque vis-à-vis du public, et nous allons simplement mutualiser l'ensemble des moyens. Par exemple, les 2 marques voleront sur les mêmes avions, pourront être accueillis par les mêmes équipes du respectif, tout en respectant la visibilité des 2 marques, et ainsi avoir une offre différenciée et en même temps mutualisant des coûts. Dans la présentation que vous avez faite hier dans la conférence de presse, vous avez évoqué justement une croissance au niveau de l'offre ici à Toulouse même, puisque vous présentez un chiffre prévisionnel de 13%. Oui, écoutez, c'est justement comme on met sur le marché une nouvelle marque avec des nouveaux produits, on mise sur une espèce de marketing de l'offre, qui fait que c'est l'offre qui va créer la demande dans le cas présent, et que dans une hypothèse où on ne pense pas que l'année 2010 va être une année de très forte croissance, nous pensons qu'en multipliant notre offre et nos propositions, nous allons pouvoir développer notre activité au départ de la plateforme de Toulouse et ainsi se redévelopper sur l'ensemble de la région sud-ouest.
Alors bien sûr, des nouveautés dans cette offre au niveau global, au niveau du groupe. C'est à la fois deux nouveaux Framissima, un en Grèce, mais un plus proche de nous, dans les Landes, avec un concept de Framissima Nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors celui en Grèce, il est à Corfou, donc c'est une destination un peu particulière en Grèce. Alors, le Framissima Nature, c'est tout simplement, vous savez que maintenant, il y a une tendance très forte pour un tourisme de proximité. Fram est la marque qui a la plus forte notoriété en France, mais n'a quasiment pas d'activité sur le territoire français. Donc ça nous paraissait un peu une aberration, alors que la plus grande part du marché du tourisme se trouve sur le marché français. Mais il ne fallait pas arriver en France avec une offre banalisée, donc on a choisi de créer un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on a pris un terrain de 14 hectares dans les Landes, donc en pleine nature, sur lequel on a développé un nouveau concept de village de vacances, on habite allégé de loisirs, c'est-à-dire avec des tentes lodge, avec tout le confort, avec des bungalows en bois, un certain nombre de chalets, et un site complètement respectueux de la nature. Il n'y aura pas de voiture dedans, on se déplacera à pied ou à vélo. On aura tout ce qui fait le charme d'un village de vacances de Fram, c'est-à-dire un très grand espace aquatique, un mini-club, un baby-club, des pilotes vacances pour s'occuper de nos clients, toute une série d'activités intégrées à la nature. Et on va développer ce nouveau concept qui est à mi-chemin entre, si vous voulez, de la résidence de tourisme et du camping de l'autre côté. Antoine Cachet, on a souvent parlé lors de nos différents entretiens, bien sûr, de la place qu'occupait aujourd'hui Internet dans la commercialisation au niveau du tourisme et du voyage. Aujourd'hui, à peu près 10% des ventes du groupe Fram se font sur Internet. Est-ce que c'est suffisant? Écoutez, moi je crois que plus on diversifie ces canaux de distribution, mieux c'est. Le canal Internet est un canal qui se développe très rapidement, donc nos objectifs sont de croître aussi sur ce canal de distribution. Alors d'ailleurs qu'il y a deux voies maintenant, il y a d'abord le site de Fram, fram.fr, mais il y a toute une série d'acteurs qu'on appelle les pure players, qui sont des agences de voyage en ligne, alors soit de nouveaux acteurs, soit tout simplement la version Internet du réseau de distribution traditionnel, et c'est en ce moment le canal de distribution qui se développe le plus rapidement. Antoine Cachet, on a souvent évoqué ces derniers mois dans un phénomène de concentration des acteurs du tourisme, que Fram pouvait être racheté. Qu'en est-il? Ça, effectivement, tout acteur peut être racheté un jour ou l'autre. Dans la crise économique, ce n'était pas peut-être le moment le plus opportun. Avec la reprise, est-ce que ça peut devenir d'actualité? Tout peut être d'actualité aussi bien en reprise qu'en crise. Regardez nous-mêmes, on a racheté plein vent dans une période qui était la fin de l'année 2008. On n'était pas au summum de notre activité. Donc ça dépend de l'activité des uns des autres. Mais ça, c'est le problème des actionnaires. C'est beaucoup moins le problème du manager que je représente. Merci Antoine Cachet d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.